L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, fil divin. Vous êtes bénis, abondamment bénis. Joyeuses fêtes de Nouvel An 2026. Que cette année soit une année extraordinaire, une année de bénédiction, une année de grâce, de faveur et de surnaturel. Alléluia. Je suis là pour votre bénédiction. Nous allons commencer notre série de l'émission L'écho de l'appel prophétique. Donc recevez nos salutations de la part des fils divins et de la part des amis de l'époux. Alors nous allons débuter cette émission par notre verset extraordinaire qui a une profondeur divine. Alléluia. Je sais pas, mais j'apprécie son parcours. J'ai même un livre où j'ai étudié la vie de l'apôtre Paul, Saoul de Tarse. C'est un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Ce qui nous encourage, il n'a pas vécu avec Jésus-Christ physiquement, mais il a eu la révélation. Ce n'est pas révélation. Nous n'avons pas de raison de croire qu'on connaît pas. Non. Si vous entrez dans la profondeur, Dieu va vous parler. Cet homme a écrit des choses extraordinaires. Les épîtres de l'apôtre Paul sont extraordinaires. Alors, notre mission a pour base Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Je vais décortiquer beaucoup de choses qui seront des bénédictions pour vous. Pour notre première journée, nous sommes le 2 janvier 2026. Donc, notre première émission, nous allons commencer à établir des bases par rapport à ces versets et nous allons dans la suite aller dans la profondeur. Nous aurons toujours, par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire, mais nous aurons toujours, par la grâce de Dieu, je dis parfois, il y a des jours où on va plus prier que partager la parole de Dieu, mais nous aurons toujours 30 minutes d'enseignement et 30 minutes de prière, des moments extraordinaires, des instants d'impact et de contact spirituel, des moments d'élévation spirituelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, je commence par la lecture. Je lis Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Merci pour ces instants d'impact. Merci pour ces instants d'influence. Merci pour ces instants de surnaturel. Merci pour ces instants de communication. Merci pour ces instants de gloire que nous allons passer avec nos bien-aimés. Nous te proclamons, roi, assistez-nous. Fais de moi un écho, je veux parler de ta part pour ta gloire. Mais voici que ma bouche devienne ta bouche, et que mes mains deviennent tes mains, que mes yeux deviennent tes yeux, et que mes oreilles deviennent tes oreilles. Je m'abandonne totalement à toi, parle Seigneur, et je vais transmettre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Alors, nous parlons de l'écho de l'appel prophétique. Quel que soit l'endroit où vous nous suivez, mettez j'aime et faites des commentaires et partagez. J'aimerais avoir des retours. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser et je vais vous répondre après parce que je ne peux pas commencer à chaque instant couper et recommencer. Alléluia. C'est tout simplement pour vous aider à être d'abord enseigné et il y aura des émissions où je ferai spécialement pour répondre à vos questions. N'oubliez pas, votre croissance est notre combat. Alléluia. Alors l'écho, c'est quoi? C'est son répété. Ce sont des émissions quand quelqu'un parle dans un vaste endroit et il y a des échos. Ça, c'est pas, il y a des maisons vides. Quand nous étions enfants, on jouait dans des maisons vides où on avait déménagé, il y avait plus de meubles à l'intérieur. Quand on parlait, il y avait des échos qui retournaient. Mais dans des villages, à l'époque, et dans des montagnes, dans les déserts, souvent pour transmettre des messages, il n'y avait pas de téléphone. On utilisait parfois les tam-tams. On montait sur les sommets de la montagne et on jouait et les sons étaient reflétés et on savait la manière de jouer. Et à l'époque de la Bible aussi, il y avait les sons de la trompette qu'on sonnait. Il y avait plusieurs façons de sonner. Donc il y a toujours des échos parce que les échos sont ramenés. En fait, la voix est emportée par les vents. Amen. Ce qui est extraordinaire, les sons ou la voix, ça traverse du monde invisible au monde visible. Et ça peut aller aussi à l'inverse, du monde visible jusqu'au monde invisible. C'est pourquoi vous verrez, Dieu a dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël monter jusqu'à devant moi, devant mon trône. Alléluia. Quand la maman Agar pleurait, Dieu a dit, il a entendu les cris de l'enfant, il a entendu les cris d'Ismaël. Donc il y a toujours des échos. Alors les échos sont répétés, ce qui est répété. Alors qu'est-ce que nous parlons comme écho? Nous parlons l'écho de l'appel prophétique. L'appel prophétique, c'est pour tout enfant de Dieu. J'ai dit tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il a été appelé. Jésus dira, personne ne peut venir à lui si lui-même ne l'appelle. Donc tu es prophétique. Prophétique est lié par un plan concis d'avance. C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Donc pour notre premier point aujourd'hui, c'est qu'il a connu d'avance. C'est ça les prophétiques. C'est qu'il a connu d'avance. Dieu n'est étonné de rien. Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Dieu sait tout. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas surpris par les événements. Il n'est pas surpris par des circonstances. Mais Dieu connaît tout. Alléluia. J'ai dit, Dieu connaît tout. Il n'est pas surpris par les événements ni par les circonstances. Et il est au-dessus de tout. Et il contrôle tout. Tout est au contrôle. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas limité. Dans l'éternité, il n'y a pas de limite. Alléluia. C'est pourquoi on dit il est omniscient, omnipotent et omniprésent. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est très important. Omniscient parce qu'il connaît tout. C'est pourquoi il est prophétique. Omnipotent parce qu'il peut tout. Alléluia. Il n'est pas limité. Et omniprésent parce qu'il est là. Alléluia. Il est toujours là. Il ne vient pas en retard comme l'ambulance. Alléluia. Comme la police. Il ne vient pas en retard. Alléluia. Il est toujours là. Pendant que nous sommes attaqués, il est à côté. Il ne t'abandonnera pas. Je veux parler à quelqu'un. L'Éternel des armées est avec toi. À quelqu'un qui traverse des moments difficiles. À quelqu'un qui traverse des moments de combat. À quelqu'un qui traverse des moments des attaques. À quelqu'un qui traverse des moments de rejet, de difficultés. Dieu m'a dit de te dire précisément qu'il est présent. Il est avec toi. Tu n'es pas isolé. Tu te crois rejeté, abandonné, oublié. Lui, il ne t'a jamais oublié et il ne t'oubliera jamais. Alors retiens cette deuxième chose. Je dis souvent, tu es divin. Je suis divin. Nous sommes divins. Je dis aussi, tu es prophétique. Je suis prophétique. Nous sommes prophétiques. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Alléluia. C'est pourquoi nous allons développer ces points et qui nous amènera dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les versets 29.
Romains 8, 29. Alors, je donne comme sous-thème, chaque jour j'aurai un sous-thème, ce qu'il a connu d'avance. Nous parlons de ce qu'il a connu d'avance. Qui ont été connus d'avance? Alléluia. Dieu t'a connu d'avance. Dieu te connaît. Dieu te connaît. J'avais commencé mon témoignage pour l'introduction de l'émission de l'écho de l'appel prophétique. J'avais dit ceci. Un jour, j'étais parti en forêt, en retraite, à Kimwenza précisément, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Alors, j'étais parti en forêt, en retraite. Pendant que j'ai prié, j'ai été ravi en esprit. Je me suis retrouvé au ciel. Alors, l'ange m'a amené à un endroit où je voyais des multitudes de personnes. Je vous dis, je vais vous expliquer. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Dieu qui t'a donné les yeux, Dieu aussi a des yeux. C'est-à-dire Dieu voit tes problèmes. Dieu qui t'a donné la bouche, Dieu aussi a la bouche. Dieu parle jusqu'à présent. Alléluia. Dieu qui t'a donné les oreilles, Dieu aussi a des oreilles. Dieu écoute nos prières. Alléluia. Dieu qui a créé les mains, Dieu a aussi des mains, il agit. Alléluia. Dieu qui a créé les pieds, il a aussi les pieds. La terre est son marchepied. Alléluia. Quand il dit, il te tient à sa main droite, il a les 7 étoiles dans sa main droite. Apocalypse 1. Il a les bras, il a les mains. Il va étendre sa main dans ta vie. Alléluia. Ramanea Shadarabarose. Alors j'avais vu beaucoup de multitudes des esprits qui étaient dans la joie. Là, ils ne font qu'adorer. Alors, j'ai demandé qui sont-ils. L'ange m'a dit, ce sont des esprits qui ne sont pas encore nés. Ici, c'est, comment dirais-je, c'est la maternité divine. En fait, c'est une révélation que nous allons apprendre dans la suite. Pour le moment, Dieu ne crée plus. Dieu a arrêté de créer le 7e jour. Et ce n'est pas des jours que nous comptons ici. 1, 2, 3, 4. Alléluia. Ce sont des millénaires. Lorsqu'on parle du premier jour, Dieu a fait ceci. Deuxième jour, beaucoup comptent ça comme lundi jusqu'au dimanche. Non, non. Alléluia. Parce que Dieu est grand. Dieu n'est... Donc moi, j'aime parler de cette phase. Parce qu'on dit hier soir, hier matin. Ah mon Dieu, je vais parler à quelqu'un. Avant que le matin arrive, il y a d'abord un soir. Quand les soirs arrivent dans ta vie, quand les persécutions arrivent dans ta vie, c'est que le matin arrive. Les soirs annoncent les matins. Je parle à quelqu'un, je dis les soirs annoncent les matins. Romanaya Shara, ne pleure pas car les difficultés qui arrivent dans ta vie annoncent les matins. Vous verrez, à chaque fois il dit, il y a un soir et il y a un matin. Souvenez-vous, le soleil, la lune et les étoiles, les luminaires ont été créés le 4e jour. Donc les 7 jours dont la Bible parle ne peuvent pas être liés au soleil, au jour linéaire, au jour par rapport au calendrier solaire. Non, 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 non. Ce sont les 7 phases de la création. Alléluia. Alors Dieu a tout créé et il s'est reposé le 6e jour. C'est pourquoi le mystère est que nous avons été créés à Adam. Lorsqu'il a créé Adam, il a prévu toute la génération qui viendra dans la suite. Alléluia. Toute la génération. Dieu est extraordinaire. Il n'est pas un homme. Alléluia. Alors j'ai vu, l'ange me dira, ce sont des âmes, ce sont des êtres qui ne sont pas encore nés sur la terre. C'est pourquoi dans la suite de mes émissions, je vous dirai, c'est très dangereux. Nous vivons des moments très très dangereux. S'il y a des enfants de Dieu qui naissent sur la terre pour une mission, il y a aussi des esprits de ténèbres qui sont en train de naître sur la terre pour une mission. N'oubliez pas, Jésus a dit, comme c'était au temps de Noé, les gens mariaient leurs filles, se mariaient. Les gens vivaient dans la distraction. Mais vous savez, l'événement du temps de Noé, c'est quoi? C'est que les fils de Dieu ont vu la beauté des fils des hommes et ils sont descendus sur la terre pour les épouser. Et ils ont donné naissance aux fils d'Anak, aux géants de l'époque. On dit des gens célèbres de l'époque. Alléluia. Donc, vous comprenez, là, j'entre dans une nouvelle dimension. J'ai vu aussi des esprits supérieurs au ciel. Amen. J'ai vu aussi des esprits supérieurs et Dieu m'a dit, l'ange m'a dit, ce sont des esprits.
qui sont en attente pour aller commencer leur mission. Donc ne te bats même pas pour ton élévation. Pour chaque coin du monde, pour chaque territoire, pour chaque riz, pour chaque commune, pour chaque nation, pour chaque province, pour chaque personne, Dieu a prédisposé des élus qui ont une mission pour aller délivrer ces gens-là ou prêcher la bonne nouvelle pour les salir de ces personnes. Alléluia. Et l'appel maintenant est envoyé et libéré par les élus de Dieu. Alléluia, vous comprenez? Oh mon Dieu, que Dieu m'aide à avancer. Alléluia. J'ai déjà fait 14 minutes. Je dois avancer vite. Amen. Je dois entrer dans la matière. Donc, si je continue ces témoignages dans ces détails, ça va vous étonner. Parce que vous savez, j'étais chanteur. Mais j'aime plus beaucoup continuer à exercer ce ministère. Parce que je me suis beaucoup donné dans les ministères de la prédication de la parole. Donc maintenant je suis prédicateur conférencier. Donc j'ai commencé à chanter à l'Ecodim depuis l'âge de 5 ans. Alors je me suis vu aussi des fois. Je comprends, ça peut vous étonner. Alléluia. C'est, oh mon Dieu, tu vis sur la terre mais tu vis aussi au ciel. Je vais vous prouver ça par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, ce sont des mystères extraordinaires. C'est comme si j'étais double. Je me suis vu en train de chanter dans la chorale des anges. Amen. C'était comme un amphi en théâtre. Il y avait beaucoup d'anges. Et c'était tellement... Les choses étaient ordonnées. À un moment, il y avait une place vide. Et Dieu m'a dit, voilà là d'où tu viens. Amen. Tu comprends? Donc, ce sont des mystères. Dans le monde des esprits, on peut te montrer toi des fois. C'est-à-dire, on te montre ton présent, là où tu es. On te montre aussi ce que tu fais dans l'invisible. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer, toi qui as peur des sorciers, des féticheurs. Lorsque nous disons, nous allons dormir, vous voyez la lampe dans les lieux saints. Oh, les révélations commencent à s'y rabonder. Je vais entrer dans mon texte, s'il vous plaît, mais je vais ouvrir ça et fermer. Sinon, si je ne ferme pas, beaucoup vont rester peut-être troublés. Dans les lieux saints, il y avait les chandeliers. Et les chandeliers ne s'éteignaient point. Pour ne pas dire pas, mais point. On prenait soin de ça. Alléluia. Il y avait aussi les 12 pains de proposition. Donc, une part d'héritage pour chaque tribu. Alors, cela veut dire ceci, notre esprit ne dort pas. Écoutez-moi, je te dis, ton esprit ne dort pas. C'est pourquoi Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi Dieu nous parle souvent la nuit, parce que les jours nous sommes agités. Mais Dieu aussi peut te parler les jours. C'est pourquoi dans l'autre camp, il voyait les gens quand ils prient et ils font des concentrations. Donc il s'assied, il croise ses jambes et il ferme les yeux. Il entre dans une dimension où c'est son esprit qui est élevé. Amen. En réalité, on ne prie pas avec le corps. On prie avec son âme et son esprit. Alléluia. Vous me comprenez? Alors quand nous dormons, souvent, je ne dis pas tous les jours, nous ne sortons pas comme les sorciers. Mais dans beaucoup de nos rêves, si quelqu'un a atteint une dimension spirituelle élevée, lorsqu'il dort, Dieu vient les ravir. Son esprit continue à opérer, à agir. C'est pourquoi David a dit, il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, oh mon Dieu, c'est en vain que vous vous levez tôt et vous couchez tard. Vous mangez les pains de la douleur. Mais il en donne à ses bien-aimés quand pendant leur sommeil. C'est-à-dire que quand tu dors, ton esprit travaille, tes anges travaillent. Ils préparent ta journée. Mais pour que cela arrive, c'est pourquoi nous prions de 0h à 1h. Tu dois préparer ta journée avant minuit pour introduire des demandes, établir des choses, influencer des choses. Vous savez, les enfants de Dieu aiment subir. Or, nous avons la capacité d'impacter. Nous avons la capacité d'influencer. Nous avons la capacité de changer les choses. Les prières des enfants sont comme des prières de bébés. Donne-moi. Mais quand tu grandis, tu vas comprendre. Dieu t'a établi. Jésus-Christ a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions.
les serpents, d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et il l'a fait avant même d'aller à la croix. Il a envoyé les 72 qui sont partis faire des miracles. Combien à plus forte raison, maintenant, il nous a rachetés par son sang. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est compliqué par rapport au temps. Vous devez entrer maintenant dans la prière. Alléluia. Avant d'entrer dans la prière, j'aimerais descendre, pas pour toucher les textes. Sinon, avec les théologiens, nous aurons des problèmes. Tu n'as pas encore touché au texte. Amen. Donc ça, c'est pour vous expliquer l'ampleur. Oh mon Dieu, Dieu m'a envoyé pour cette saison. C'est une nouvelle saison, une saison de gloire. C'est le temps de la grande moisson. C'est le temps de la pluie de l'arrière-saison. Oh mon Dieu, c'est le temps de la manifestation de l'église glorieuse. Et c'est le temps où l'église a atteint sa maturité. L'ivraie a grandi, mais le blé aussi a grandi. Amen. Donc tu ne peux pas continuer à prier comme à l'époque. Tu ne peux pas continuer à jeûner comme à l'époque. Amen. Alors je vais énoncer seulement. Je n'ai pas l'état de décortiquer. Je comprends. C'est la première émission. Dieu a voulu que je puisse mettre d'abord ses bases. Je vais énoncer les 3 principes de ce qu'il a connu d'avance. Et nous allons commencer à prier par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. C'est très très important. J'ai dit tu es prophétique. Je suis prophétique, nous sommes prophétiques. Alléluia. Donc tu existais déjà. Tu es venu, tu es né pour une mission. Sinon, tu n'allais pas venir sur la terre. Il y a un cycle, comme j'avais dit. J'ai demandé à Dieu pourquoi il ne pouvait pas vaincre Satan. Pourquoi il ne pouvait pas tuer Satan. Dieu m'a dit il y a un cycle. Il y a des gens qui doivent naître. Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture du 5e sceau, sous l'autel, il y avait les âmes de ceux qui ont été décapités, de ceux qui ont été immolés comme des martyrs. Alors ils étaient en train de prier. Jusqu'à quand tardera-t-il à juger les gens qui nous ont fait du mal? Dieu a dit, on leur a donné des robes blanches et d'attendre jusqu'à ce que leurs collègues, leurs frères, qui doivent aussi être sacrifiés comme eux. Donc, Dieu pour punir, oh mon Dieu, ça, les révélations continuent à venir. C'est la simple raison est que Dieu a un plan. Il a un plan. Ne sois pas étonné, ne sois pas agité, ne murmure pas. Quand tu crois que comment dirais-je, les méchants sont en train d'avancer, d'évoluer, de gagner. Non, non, non. Les malheurs atteint souvent les justes, mais Dieu les délivre toujours. Alors je vais énoncer ces 3 points et puis nous allons entrer dans la prière. Donc nous parlons aujourd'hui de ce qu'il a connu d'avance. Je suis toujours dans mon thème, mais j'ouvrais tout ça pour comprendre ce qu'il a connu d'avance. Donc tu existais avant de naître. Ton existence n'est pas terrestre, tu existais avant de naître. Tu étais un esprit à part entière, avec les mains, les bras, les yeux, les oreilles, mais spirituel, bien aimé, s'il vous plaît. Amen. J'ai vu ces esprits-là, ces âmes-là. Amen. Mais j'ai dit aussi, il faut faire aussi attention, il y a aussi des esprits, et ce sont des démons, ce ne sont pas des esprits de Dieu. Il y a des démons qui viennent sur la terre et qui sont nés, ils entrent aussi dans les ventres des mamans. C'est pourquoi quand une femme est grosse ou bien quand vous faites des rapports, vous êtes dans l'intimité, vous devez être d'un commun accord. Souvent, quand des portes sont ouvertes, c'est en ce moment-là que ces esprits-là entrent dans les ventres des femmes et ils naissent aussi sur la terre. Donc, il y a des démons. Tu connais aussi son adresse. Tu connais là où il habite, où il ou elle. Mais ce n'est pas un esprit humain. C'est quelqu'un, c'est un esprit qui était entré dans les ventres d'une maman qui avait ouvert une porte. Bien c'est pourquoi, ah mon Dieu. Non, je ne vais pas toucher ces points-là. Ça peut blesser beaucoup de personnes. Je voulais dire, c'est pourquoi en Israël, je vais toucher quand même, on négligeait les fils des bâtards, les enfants qui sont nés dans les péchés. On croyait que ce sont des malédictions, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que les fils de la perdition, comment dirais-je, l'antéchrist va naître d'une union illicite. C'est-à-dire, ça sera la relation sexuelle entre une maman et son fils, ou bien un père avec sa fille. Donc, c'est les fils de l'iniquité, les fils du péché. C'est ça le terme. Fils du péché.
Je donne seulement un exemple. Ça peut être aussi entre frères, mais il va naître dans les péchés. L'antichrist ne va pas naître d'une union naturelle, normale, non. L'antichrist va naître dans les péchés. Alléluia. Alors c'est important de comprendre qu'il y a une dualité. Nous sommes en combat. Il y a des esprits dédiés en mission sur la terre, toi et moi, mais il y a aussi des esprits de Satan en mission sur la terre. Mais en chair et en os, ils opèrent et ils agissent. Amen. Et à ces temps de la fin, ils sont tellement nombreux et aussi ils ont atteint leur maturité. Oh mon Dieu, nous devons prier. Amen. C'est pourquoi tu dois grandir. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu de t'aider à continuer à suivre ces émissions. Tu ne resteras pas la même personne. Tu vas atteindre les sommets de ta gloire. Je vais énoncer les trois pour que nous puissions être dans la prière. Alors, il y a ceci. Ce qu'il a connu d'avance, c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui, mais j'ai introduit pour que vous puissiez comprendre la profondeur de ces enseignements. C'est complexe. C'est complexe. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Et ces gens-là, un jour, quelqu'un m'a posé la question, ils ne se convertissent pas. C'est pourquoi Jésus appelait les autres personnes, vous êtes de la race du serpent. Et il dira, mes brebis connaissent ma voix et attendent ma voix. Il y a ceux qui ne sont pas des brebis, ce sont des loups dans la bergerie. Et ils sont pleins dans nos églises. Et ce sont des gens qui créent des troubles. Attention, c'est pourquoi Paul avait donné l'autorisation de chasser ces genres de personnes de l'église. Alors, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu te connaissait. Et il ne suffisait pas qu'il te connaisse. Il t'a aussi prédestiné parce que c'est lui qui t'a créé. Et tu as été créé pour un but. Un jour, notre professeur de biologie nous a dit ceci. Il était au 5e année des humanités secondaires à l'Institut Collège à Lingua. Il nous a dit, les professeurs, j'ai fait la chimie biologique, que tous les animaux ont été créés pour un but. C'est pour l'équilibre de la nature. Je ne vais pas vous donner des principes. Si les animaux ont été créés pour un but, et c'est pour l'équilibre de la nature. Alléluia. Il nous a donné l'exemple de Gecko, parce qu'un élève voulait tuer un lézard. Il a dit, non, ils sont importants. Si vous les tuez tous, il y aura beaucoup plus d'insectes, parce que c'est eux qui mangent les insectes, ils équilibrent. Je vais vous donner un exemple extraordinaire des abeilles. C'est les abeilles qui aident, parce qu'il y a des papayers masculins, il y a aussi des papayers femelles. Donc c'est eux qui prennent les germes là, qui prennent des fleurs ici, et ils vont aller les déposer ailleurs. Amen. Donc, tu as été créé pour un but. Donc, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Dans la prédestination, il y a les plans de Dieu. Donc, tu n'existes pas par hasard. Il est hyper important de comprendre les buts ou la cause de son existence sur la terre. À un certain moment, un jour, j'ai reçu un frère, il m'a dit, j'étais tellement combatif. Et j'ai regardé les choses comme si je ne voulais pas me battre. Moi, je n'aime pas trop affronter des guerres, des combats, des postes, tout ça. Alors le frère là m'a dit, est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Est-ce que tu sais que tu as l'appel de Dieu? Chaque chose a son temps. Amen. Je lui ai dit, je sais. Il dit, mais qu'est-ce que tu attends pour commencer ton église? J'ai dit, non. Chaque chose a son temps. Amen. Dieu... Même quand je te prêche là, les gens vont se poser la question, Dieu ne m'a pas autorisé de faire une église. Je n'ai qu'un ministère. Je n'ai pas d'église. Je voulais bien donner cette précision à la fin, mais Dieu a permis. Donc ça dit, il faut connaître. Donc Fil Divin Ministry, c'est un ministère. Et les amis de l'époux, c'est une organisation intercommunautaire qui rassemble tous les chrétiens. Les amis de l'époux, toutes les églises, tous les fidèles sont les amis de l'époux. Donc Dieu m'a envoyé pour préparer l'église à la rencontre de son époux. Mais pas l'église locale, l'église universelle. C'est-à-dire l'église, c'est ça le terme catholique, universel. L'église comme corps de Christ. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. J'ai étudié le catholicisme. Au fond, le catholique n'est pas une mauvaise église, c'est la meilleure église qui peut exister. La Bible, c'est eux qui l'ont
fait. Mais vous comprenez, c'est eux qui ont pu séparer les livres canoniques et deutérocanoniques. Le réveil est parti de là. Mais il y a les problèmes tout simplement, c'est la révélation et prophétique. Je vais vous choquer encore. Je vous dirai que le temps de réveil est passé. Maintenant, c'est le temps de l'éveil. Oh, oui. Le réveil, c'était le premier son, le premier écho de l'appel de minuit. Réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Lorsque l'épouse se réveille, on ne vient plus réveiller l'épouse à nouveau parce que l'épouse est déjà réveillée. Donc, il y a un dernier mouvement, c'est l'épouse doit rester éveillée. Donc, elle ne doit plus dormir parce qu'elle est déjà réveillée. Et elle ne peut plus dormir parce qu'elle a déjà reçu l'appel que l'époux arrive. Elle doit maintenant rester éveillée. Et quelqu'un qui est éveillé, écoutez les dangers de dormir. Quand quelqu'un dort physiquement, je parle du corps physique, il n'attend pas, il ne voit pas, il ne bouge pas. Donc, il est en danger. C'est à un moment, l'église était endormie. Il n'y avait plus la manifestation des dons spirituels, il n'y avait plus de guérison, de puissance. Mais alors, le vent de réveil est venu. Maintenant, l'église est réveillée. Mais les dangers que l'organisation n'amène pas l'église à dormir de nouveau. C'est pourquoi le vent final dont je prêche, c'est le vent de l'éveil spirituel. Nous ne sommes plus au temps de réveil spirituel, nous sommes au temps de l'éveil spirituel dont l'église doit rester éveillée. Alléluia. Donc, ce qu'il a connu d'avance, premier point, il les a aussi prédestinés. Dieu a un plan pour ta vie. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un fruit d'hasard. Alléluia. B, il les a prédestinés pourquoi? Pour quel but? B, à être semblable à l'image de son fils. Ça, c'est la maturité. À quitter l'étape des enfants. Alléluia. Ici, nous allons commencer à prier comme des martyrs, comme des rois qui règnent, comme des sacrificateurs, comme des aigles, comme des fils de l'homme. Sagesse spirituelle, intelligence spirituelle. Ça veut dire à être semblable à l'image de son fils. Apocalypse chapitre 1, Jésus-Christ est glorifié. Point C, parce que nous voulons prier, afin que son fils, maintenant c'est dans le passé prophétique, futur, prophétique, présent, prophétique, tout ce que Dieu dit est prophétique, afin que son fils fit, donc son fils fit déjà, c'était déjà fait, c'était déjà établi, mais dans la dimension prophétique, afin que son fils fit le premier-né entre plusieurs frères. Oh mon Dieu! C'était à l'église d'Antioche. Pour la première fois, les chrétiens ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire comme Christ. Tu es Christ, pas en miniature. Tu es Christ comme Christ. Avant aussi, moi j'ai prêché, nous sommes des Christ en miniature. Non, 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 non. Nous sommes appelés à manifester la plénitude de la divinité. Alléluia. Nous ne sommes pas des Christ en miniature, nous sommes comme Christ. Nous sommes ses frères, nous nous ressemblons. C'est comme dans une famille, c'est comme dans la famille des lions. Ils sont tous des lions, il n'y a pas de lions en miniature. Alléluia. Et nous allons prier comme des rois. Alléluia. Nous allons prier comme des sacrificateurs. Nous allons prier comme des prophètes. Nous allons prier comme des sages. Alléluia. Amen. Donc, troisième point, afin que son fils fit le premier-né entre plusieurs frères. Tu es comme Christ. Je dis à quelqu'un, tu es comme Christ. Je dis à quelqu'un, tu es comme Christ. Alléluia. Ramatea Shara, l'écho de l'appel prophétique. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fit le premier-né entre plusieurs frères. Commencez à prier. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Merci pour ta fidélité. Merci car tu nous as enseigné. Merci car tu nous as parlé. Je bénis ton nom. Commence à dire merci parce que Dieu te connaissait. Ce qu'il a connu d'avance, c'est notre premier pas. Tu dois
être sûr et certain, tu dois être fier de toi-même que tu n'es pas un fruit d'hasard. C'est qu'il a connu d'avance. Bénis Dieu car Dieu te connaît. Ramateya shararara. Prends du temps. Romateya shekabara setamana ya shararara. Nous avons 10 minutes d'action de grâce. Dis-lui merci parce que tu m'aimes. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Dis-lui merci parce qu'il te connaît. Il te connaît par ton nom. Dis-lui merci parce que tu n'es pas un fruit d'hasard. Ramatea sakabaro sheranamano yosete. Si tu manques de paroles, prie en langue comme moi. Si tu pries par langue, commence à dire seulement merci. Merci parce que tu m'aimes. Mais je te dis, tu prieras en langue avant même la fin de cette émission. Renamalo shekababara sanamano yoshe. Ce sont des instants de contact. Ce sont des instants d'influence. Ce sont des instants d'impact. Des instants de surnaturel. Ora saramatea shararara ramatea Jésus, nous te rendons grâce. Merci car tu nous as connus d'avance. Merci car nous ne sommes pas des fruits d'hasard. Merci car tu appelles chacun de nous à son nom. Ramatea sakabara shega. Ma Bible me dit, ta Bible aussi te dit, à celui qui vaincra, il donnera un caillou blanc. Et sur ces cailloux blancs, il y a un nom qui est écrit que personne ne connaît si ce n'est que celui qui l'a reçu. C'est la révélation. Oh, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a une intimité. Ramatoro shekababa. Dieu veut que tu entres dans ton intimité. Son intimité aussi. Que tu le connaisses. C'est qu'il a connu d'avance. Comme lui t'a connu, il veut aussi que tu le connaisses aussi. Ramateya shaka. Il veut se révéler à toi cette nuit. Il y a des gens qui auront des visions. Il y a des gens qui seront ravis cette nuit. Ne dors pas comme tous les jours. Oh, cette année sera une année extraordinaire pour toi. Bénis ton Dieu. Élève ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Rabadona. Rekamala shararararara. Robodo sekamate yasaka. Olala sakamade oshete berosa. Hamadea kabaroshi. Abade kebero sekama mama. Lève ces grands dieux, bénis ces grands dieux, glorifie ces grands dieux. Il est l'Éternel des armées. C'est lui qui t'a appelé. Roma est puissant. C'est lui qui t'a appelé est capable. Rends grâce. On ne demande rien. On rend seulement grâce parce qu'il nous a aimés. On rend ma grâce parce qu'il nous connaît. On rend seulement grâce parce qu'il a un plan merveilleux pour nos vies. Mena yakala shara pour la vie de chacun de nous. Dieu sait là où il t'amène. Ramate kebero sharararararara rekamato yo sherarara rabate yasata. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Plus tu rends grâce, plus tu sens une puissance t'envahir. Ramateya, plus tu rends grâce, c'est notre protocole pour entrer la présence de Dieu. Rends grâce. Dis-lui merci. Merci pour tout ce qu'il a déjà fait. Merci pour tout ce qu'il n'a pas encore fait. Rends-lui seulement grâce. Romateya shararara. Il te connaît par ton nom. 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 Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Ora shirarararara hamateya saka ulos ketimeni kalasha regamantolos katare shodororo mendaya saka baba. Commence maintenant à monter avec moi. Commence à monter avec moi. Tu sens cette présence t'envahir. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Il t'amène dans sa gloire. Tes yeux sont fermés. Tu réalises une présence t'envelopper. Tu réalises une gloire t'envelopper. Shanamate Yasakabara Shega. Je peux commencer à sentir cette présence. Je peux commencer à sentir cette puissance. Je peux commencer à sentir cette présence. Ramatoyo Shega. Monte avec moi.
monte avec moi, monte avec moi. Regamando yoshe kebero satakabarabara. Tu oublies toutes choses, tu oublies toutes choses, tu oublies toutes choses. Tu réalises seulement que tu es avec ton Dieu. Oublie tes problèmes, oublie tes préoccupations, oublie même la couleur de ta chemise, oublie même ton corps. Réalise maintenant, tu entres dans la dimension spirituelle. Tu montes avec moi. Ramatea, nous sommes devant le trône de Dieu. Nous enlevons nos couronnes, nous enlevons nos mérites, nous enlevons notre intelligence humaine, nous enlevons notre sagesse humaine, nous enlevons nos couronnes et nous jetons sur ses pieds. Nous disons merci. Tout ce que nous sommes, c'est toi. Nous ne sommes rien. Ramatea Shega Baba Baba. Nous adorons étendus par terre. Rometea Shega Balo Senemena la Koma. Yes, Baba Baba. Avec des multitudes des anges, tu te vois dans la présence de Dieu. Tu adores une mélodie venant du ciel. Rikomontoyo Shira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 . Que cette musique t'accompagne, que ton esprit soit élevé au plus haut sommet des cieux. Amataya Shararara, car il y a des dimensions si célestes, il y a des dimensions célestes. Rabba, il y a des sphères. Oh, Shekamana ya Sararara. C'est pourquoi l'ange a dit à Jean, après avoir parlé sur les 7 églises, il a dit maintenant tu vas voir au-delà des églises. Oh, après avoir parlé de cette église au chapitre 2 et au chapitre 3 de l'Apocalypse, chapitre 4 commence par monte ici. Je vais te faire voir. Il y a plus grand que ce que tu cherches. Il y a plus grand que ce par rapport à tes combats. Il y a plus grand par rapport à tes sujets de prière. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ramateya rabara sherarara. Jean prophète était parti voir la présence de Dieu devant les 4 êtres vivants, devant les 24 vieillards. Il a vu un homme assis sur son trône. Il y avait la mer de cristal. Ramateya sakamanaya shararara. Je suis né pour t'amener dans l'intimité de Dieu. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Son amour te suffit. Parce qu'il t'aime. Je dis à quelqu'un, son amour te suffit. Son amour te suffit parce que Dieu t'aime. Il va te défendre quand tu seras dans les combats. Parce que Dieu t'aime, il va te bénir. Parce que Dieu t'aime, il va t'élever. Parce que Dieu t'aime, il va t'établir. Rabadoche, Amanea Sakabaroro Shega, Rikamantoyo, Baraseka, Amanea. Réalise seulement sa présence. J'aimerais que tu puisses entrer dans sa présence. Shirararararara Romateasa Rekabato Shira Mateo Setsokoroche. Ah baba baba. Entre maintenant dans l'adoration. Commençons maintenant à l'adorer. Anaya Sakababa Rikamandu Yoshe. Tu n'adores pas un Dieu éloigné. Tu adores un Dieu qui est devant toi. Réalise son trône. Réalise son trône. Réalise son trône. Et tu n'adores pas celle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Quel que soit l'endroit où tu me suis, tu es accompagné des anges, de ton ange et des anges. Parce que les anges sont des êtres qui respirent l'adoration. Ils sont attirés par la présence de Dieu. C'est leur atmosphère. Amatea, je sens ta chambre être enveloppée de l'atmosphère céleste. Le ciel est descendu dans ta chambre. Le ciel est descendu dans ton bureau. Le ciel est descendu dans ton salon. Le ciel est descendu dans ta voiture. Le ciel est descendu dans ton église. Le ciel est descendu à n'importe quel endroit où tu me suis. La présence de Dieu est là parce que tu l'as attiré. Parce que tu l'as attiré. Ramatoya sharararara. Romateya sakabaroshe. Ababayo. Mendaya sekabara shega. Je réalise cette gloire. Je réalise cette présence. Je réalise cette gloire. Ramateya sha. Je t'adore. L'incomparable. Le véritable. Le tout-puissant. L'homme
l'homme de Galilée, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, Roboroshega, Amatea, Rikamantolo Sheka Baba Baba. Adore ces grands dieux, adore ces grands dieux, adore ces grands dieux. Dis-lui merci, dis-lui merci. Oh, élève ces grands dieux, manifeste sa gloire. Il est le redoutable, il est l'incomparable. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Romatea Sherabalose, Amanika, Rokumunu, et Akabarasha Dabadodo, Rikamantea Sakababa, Rekababa Baba Baba Baba, Mena Hala Kokurushi Damala Halasketa Barosha, Rekababa Baba Baba. Robadea Saka, Rekamante ya Sheka Baba Baba, Rekabara Sheka Baba Baba Baba, Rekamanto yo Sheka Baba Baba, Rekabato Sete Keberosha, le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu tout-puissant. Hamatea, Rekababa, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, qui t'a appelé à des grandes choses, qui t'a appelé à des grandes choses. Ramatea Sakabara Shega, ne crains point, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Rumuno Yoshirara, Amateka, Rukupurushika Baba Baba Baba. Tout a été prévu, tout a été prévu. Tu es prédestiné à la grandeur. Rukumunu, Shiga, Alakiyamano Kodu, Shigi Kimini Kalakubara Shaka Baba Baba Baba. Le ciel est ouvert pour toi. Des portes vont s'ouvrir. Quand le ciel s'ouvre, la terre obéit. Ramatea Shararara, Robara Shega. Quand j'ouvre au ciel, sur la terre aussi, les portes s'ouvrent. Rikamato, Alakororo, Umatea Saka Baba 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 Baba. Je suis debout avec mon épée. Rikamata Yashara, pour combattre à ta faveur. Rikamate, Sekeberu Shirama, Amara Saka, Raka Baba 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 Baba, Rikama Mama, Rikoboru Shidiri, Amatea Setekebebebebebebe. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Kelabaro Shirama, Rika Papa. Lève-toi et prends courage, ma fille. Lève-toi et prends courage, mon fils. Rikamante, Alakuba, Okamante, Keberoshi, Kebebebebebe. Cette maladie ne te conduira pas à la mort, elle te conduira à la gloire. C'est pour ma gloire que tu es cloué au lit de l'hôpital. Rikamante, Yashirere. Ceux qui ont cherché ta mort seront confondus. Rikamante, Yashirara. Robadea Sata. Je vais faire de toi un guerrier. Je vais faire de toi une guerrière. Ramante Kabara Satsabaro. Bobo. Amanea Seka. Rakabaro Shika. Rekamante Seteko. Olasaka. Rapamba Papa. Rabababa, Robatea Shadada, Regamanto Yose, Rekapashidada, Amanea. Jean dans la dimension de combat. Rekababa, Jean la dimension de combat. Tu vas t'élever maintenant. Là où tu es, c'est mieux que tu t'élèves. Moi, je ne peux pas me lever parce que c'est par rapport à l'écran. Ramatea Shega, si c'est possible, lève-toi. Prie. Tu marches et tu pries, tu renverses tout plan de l'ennemi pour cette année 2026. Tu consumes tous les projets du diable, tout ce que l'ennemi a planifié pour te déstabiliser, pour t'attaquer. Tu commences à les renverser. Ramashiga, prions. Ramatea, au nom de Jésus, oh, averti du pouvoir et l'autorité que tu nous as donnée, je viens renverser toutes forces du monde infernal, tout plan de l'ennemi, toutes forces du monde satanique, partout là où on fait des complots, partout là où on fait des réunions pour nous attaquer, je viens les renverser
je viens les renverser, les détruire et les jeter au bas de la croix de Christ. Je proclame la victoire. Je frappe d'aveuglement et d'impuissance. Abatea sheka papa 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 reka mama d'avec les mains d'impuissance tous nos ennemis partout là ils font des complots contre nous, je les déstabilise, je viens bombarder leur camp, je viens bombarder leur camp, je viens les déstabiliser, détruire leurs projets, tout ce qu'ils préparent comme projet, je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame ton règne, je proclame ta seigneurie, je proclame ta gloire, je proclame ta puissance, règne et domine. Au nom puissant de Jésus-Christ, à la saga, Rikamando Yose. Dieu te donne la victoire sur tes adversaires. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Dieu te donne l'année 2026. Entre en possession de ton année. Entre en possession de ta destinée. N'oublie pas, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu a un plan glorieux. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ramateya shirarararara. Commence maintenant à entrer en possession de tes bénédictions. Commence à déclarer ce que tu deviendras. Ce que tu... Oh mon Dieu, j'ai dit tu es prophétique. Je suis prophétique, nous sommes prophétiques. Commence à déclarer ce que tu deviendras. Au nom de Jésus, je déclare la prospérité. Au nom de Jésus, je déclare la bonne santé. Au nom de Jésus, je déclare l'élévation. Au nom de Jésus, je déclare le surnaturel. Que Nord donne, que Sud ne retient pas. Que l'Ouest donne, que l'Est ne retient pas. Ramantea, que tout ce qui est à moi, que mon héritage vienne dans ma vie. Rumekea Shara, que j'entre en possession de ma bénédiction. Que j'entre en possession de ma destinée. Kaya, Kaya. Kaya, 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 Roboto sete no yoshe kabalasa, Rekebe do shikamate yose kababawa, Rekamate keberoshe kababawa, Rekamate keberoshe kababawa. J'entre à possession de ma bénédiction, j'entre à possession. Roboroshe kababa. Le Dieu de toutes possibilités, le Dieu de toutes possibilités, Ramateyasha, Halala Sokumateya, Rikama, Ubudo Shinamaneaka, Mano, Rikimino Sekabarashida, Mekabalose, Amanea, Rokob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 o. Shikamateya sete keberoshe, sikamanta yasha, riku, ramate kebero, sharararara, rabata sakababababababa. Commence à établir ta gloire, établis tes bénédictions, établis ta destinée, établis, robodoshe, amanea, rokob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 o, shigamade. Les choses se passent. Je vois un mouvement des anges qui partent et qui descendent. Maintenant, il y a un mouvement dans ta maison, il y a un mouvement dans ta chambre, il y a un mouvement dans ta voiture, dans ton bureau, partout où tu me suis, à n'importe quelle heure, il y a un mouvement. Rikamante ya shirararararara. Ramante ya shikababa. Oula kababa. Shikamante ya sa. Isha, je vois témoin. Manaya Sakabarushi Kaba. Il est écrit témoin. Il est écrit témoin. Il est écrit témoin. Quelqu'un, Dieu l'a établi comme témoin. Ramateye Shekababa. Ishedababa. Car ta vie est un témoignage. Remoto Sosokoroshe. Ta vie est un témoignage. Kerabarose. Je vois en train d'écrire sur une pierre. Rabalasha. Ramatea Satsabarashega. Ta vie est un témoignage. Ta vie, les hauts et les bas de ta vie a été déjà écrit par Dieu. Et Amana Yasha. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il a écrit,
Ça s'accomplira. Menolo kamane achadadadadadadada. Dieu m'a dit ne te plaire pas, car ta vie est un témoignage. Tu témoigneras sa grandeur, tu témoigneras sa fidélité. Rekamanto Yoshe. C'est qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. C'est qu'il a prédestiné. Il les a aussi justifiés. Mais Neseka, parce que tu as été appelé pour être préparé à la grandeur. Ne te culpabilise pas. Amano Yashe Gabalose, le Dieu de toutes possibilités. Je contemple son amour. Je contemple maintenant sa fidélité. Je contemple sa bonté. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Manaya Kabalose. Oh, je peux voir. Je peux voir des multitudes de personnes en train de bénir Dieu parce que des choses se passent. C'est pour ce temps que Dieu m'a envoyé. Je t'amène dans l'intimité de Dieu. Récabalage pour t'expliquer des mystères du royaume. Ramataya. Tu es un esprit en mission sur la terre. Mekala shiradadadada. Rokoboyo shekamateasa. Ça ne ratera pas. Je dis à quelqu'un, ça ne ratera pas. Tu entreras dans ta gloire. Commence à bénir Dieu. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Nous te proclamons roi. Alléluia. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Sois béni, sois élevé. Nous te proclamons roi. Proclame la fidélité de Dieu. Proclame la justice de Dieu. Proclame la bonté de Dieu. Proclame la fidélité de Dieu. Il est le Dieu de toutes possibilités. C'est lui qui t'a appelé par ton nom. Il te connaît. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons atterrir. Ramataya Shara. Un moment de silence. Reste calme, les yeux fermés. Ne dis plus rien, ne parle pas. Écoute cette douce voix qui te parle. Réalise, oublie tout, réalise cette douce voix qui te parle. Il te parle, il t'appelle. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. Réalise cette douce voix qui te parle. Il m'a dit de te dire encore qu'il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et il veut faire de toi un champion. Il veut faire de toi une championne. Keramanto yasharara. Oh makaya shirara. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aime et partage. Dis-moi là où tu es, d'où tu me suis, de quel pays, de quelle nation, de quelle nationalité. Là où tu me suis, nous sommes appelés à prophétiser sur toutes les nations. Amen. Dis-moi là où tu me suis. Dans peu de temps, Dieu va commencer à nous faire déplacer dans toutes les nations pour aller annoncer cette bonne nouvelle, l'évangile du temps de la fin. Amen. Faites-moi signe, dis-moi seulement là où tu es. Peut-être, on ne sait jamais. Amen. Rikamanach, peut-être on se verra. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Alors je vais récapituler. Si quelqu'un était venu me suivre à la fin, nous parlons de l'écho de l'appel prophétique. J'avais expliqué, écho c'est un son répété, ce qui est répété. Ici nous parlons de la voix de Dieu lui-même, qui est libéré de l'invisible vers nous dans les visibles. J'avais dit la voix, les sons traversent le monde physique pour invisible et de même aussi traversent le monde invisible pour le monde visible. C'est pourquoi quand vous voyez des fous parler, il attend des sons que toi tu n'entends pas. En réalité, les fous ne sont pas réellement fous, sauf que parce qu'ils font des choses bizarres. Mais ils disent des choses vraies. Amen. Ils disent des choses vraies. Ils voient des esprits. Amen.
Mais ils ne sont pas fous comme dans le sens des bêtes, c'est-à-dire ils font des choses qu'ils ne savent pas. Non, non, non. Non, non, non. Ils savent ce qu'ils disent et ils savent ce qu'ils font. Amen. Ce sont les esprits impurs qui les amènent dans la saleté, dans une vie de désordre. Donc être mal habillé, bizarre, c'est les conséquences de leur péché. Ce sont des genres de vie. Et il y a aussi des fous qui sont propres, qui se lavent, qui s'habillent bien, mais on croit qu'ils sont fous par rapport à ce qu'ils disent, mais ils voient des choses. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons traité un point que je n'ai même pas touché. J'introduisais seulement aujourd'hui. J'introduisais les grands thèmes, l'écho de l'appel prophétique. Donc, je mettais des bases pour que vous puissiez comprendre l'ampleur, la profondeur, la hauteur, la largeur de ces révélations. Amen. Amen. Donc, j'ai dit les grands points, l'écho de l'appel prophétique, notre sous-point, c'est qu'il a connu d'avance. Amen. Romains 8, verset 29. Et il est dit, il les a aussi prédestinés, point A, B, à être semblables à l'image de son fils. C, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, le but est que la manifestation de Christ soit aussi palpable dans ta vie. Amen, tu comprends? Donc, tu y es le petit frère ou la petite sœur de Jésus-Christ. Alors, tu dois te ressembler en Christ. Je vous aime bien. Demain, même heure, même fréquence, même chaîne YouTube, Fil Divin Ministry. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.